Bonjour à toutes et à tous, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Moi, c'est le pasteur Nguesson Michel. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir partager cette portion des Écritures avec vous et de prier ensuite pour vous. Si tu es en attente d'un miracle, si tu es en attente d'une guérison, si tu es en attente d'une manifestation surnaturelle de Dieu pour ta vie, c'est que c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit sur cette vidéo afin que tu puisses écouter ce message et afin qu'on puisse prier et recevoir à la suite le miracle dont tu t'attends. On va prendre notre texte dans le livre de Jacques, dans son chapitre 1. On va lire du verset 5 au verset 8. Jacques chapitre 1, verset 5 à 8. Je fais la lecture. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Je me rappelle une année en arrière où il y avait une femme qui m'avait appelé pour me dire non, je comprends pas, j'essaie d'avoir un enfant avec mon homme et on n'arrive pas à avoir d'enfant. Voilà. Je me pose des questions. Je me demande qu'est-ce qu'il y a. C'est parce que je suis sous une malédiction ou est-ce que c'est quoi? J'ai encore des liens et qu'est-ce que je devais faire? Je lui ai dit non, tu es croyante, tu es chrétienne. Et par conséquent, la Bible déclare que nous avons été rachetés de toute malédiction de la loi. Donc tu n'es sous aucune malédiction. Et la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc par conséquent, tu n'y as pas de lien. Elle m'a demandé, mais quel est le problème alors? Il a dit, le problème c'est ceci. Parce que lorsqu'on échangeait, elle m'a dit, est-ce que c'est parce que j'ai fait aussi beaucoup de curettage, beaucoup d'avortements avant, ce qui fait que Dieu est fâché contre moi et qui ne permet pas que j'aie une grossesse? Je lui ai dit non. Le problème se situe à ce niveau-là, à ta conception, à ta manière de voir Dieu, à tes opinions qui sont dans ton esprit, dans tes pensées. Je m'explique. Donc ici, vous avez vu, on dit, verset 6, qu'il la demande avec foi, sans douter. On dit, quand tu demandes quelque chose à Dieu, faut demander avec foi, sans douter. Le mot douter ici, on pense qu'en général, ça veut dire que ne manquer de foi, manquer de confiance. Non. Dans ce contexte-là, ce mot douter, ça vient du grec, parce que le Nouveau Testament est écrit originellement en grec. Ça vient d'un mot grec, diakrino, qui veut simplement dire avoir deux opinions sur le même sujet. Avoir deux opinions différentes, deux pensées différentes sur un même sujet. Je lui ai dit, tu vois, tu crois que Dieu est capable d'opérer le miracle pour toi, de te donner un enfant. Mais en même temps, tu crois que Dieu est capable de t'empêcher d'avoir un enfant parce que tu as fait des avortements avant. Donc, sur le même sujet, tu as deux opinions différentes. Et quand c'est comme ça, c'est ce que le verset s'est dit, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. On n'a pas dit qu'un tel homme ne s'imagine pas que Dieu lui donnera, que le Seigneur lui donnera, non, qu'il recevra. Parce qu'étant en Christ, Dieu nous a déjà tout donné en Christ. Maintenant, c'est à nous de recevoir, c'est à nous de prendre par la foi, par notre autorité, ce que Dieu nous a déjà donné en Christ. Maintenant, regardez verset 8. Il dit, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, c'était un homme qui est irrésolu. Tu n'es pas résolu. Tu n'es pas ferme. Tu ne peux pas te poser sur une seule opinion, sur une seule pensée pour dire non. Je crois que Dieu m'aime. Dieu a payé le prix au travers de son Fils pour moi, afin que moi aussi je bénéficie du miracle. Si les gens qui ne connaissent pas Dieu, après avoir même fait plusieurs avortements, curettage, t'as même des enfants, ont eu à enfanter, ce n'est pas moi qui suis enfant de Dieu qui ne vais pas enfanter. Donc Dieu, c'est parce que tu as plusieurs opinions sur le même sujet. Il faut que tu aies une seule opinion. Dieu n'est pas comme ça. Et je lui ai donné le passage de Hébreux 8, verset 12, qui dit ceci. Et Hébreux 10, 17 aussi. On dit, Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Nous qui sommes en Christ, Dieu ne nous tient plus compte. Dieu ne tient plus compte de nos péchés lorsqu'il rentre en relation avec nous, lorsqu'il traite avec nous. Dieu ne tient plus compte de ses péchés. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu, qui était l'agneau de Dieu, a ôté les péchés. Donc, il n'y a plus de barrière de péché entre Dieu et nous. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc, tu dois bénéficier de la grâce, du miracle de Dieu, de la manifestation de Dieu.
Je lui ai dit, regarde, le Seigneur Jésus qui est l'image du Père sur cette terre, lorsqu'il était en train de manifester la grâce de Dieu à l'égard des gens qui étaient malades, il n'a jamais demandé à quelqu'un malade de confesser d'abord ses péchés avant qu'il ne prie pour lui. Il y a le paralytique qui a été envoyé par 4 personnes qui sont passées par le toit de la maison. La Bible déclare que lorsqu'ils sont venus présenter le paralytique devant le Seigneur Jésus a dit, lève-toi, tes péchés te sont pardonnés. Le paralytique n'a fait aucune confession. Il n'a pas demandé pardon. Mais Jésus dit, tes péchés te sont déjà pardonnés. Et la Bible déclare qu'ensuite, il l'a fait marcher. Il a dit, lève-toi, prends ton lit et va. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça notre Père. C'est pourquoi le verset 5, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche. Sans reproche. Dieu ne peut pas te faire de reproche. Dieu est ton Père et t'aime. Il ne peut pas te donner la maladie aussi pour dire non, je vais t'enseigner quelque chose. C'est pourquoi il te donne la maladie. Non. Dieu n'est pas comme ça. Enlève ces opinions-là dans ton esprit, dans tes pensées, dans ton cœur, afin de recevoir le miracle de Dieu, afin de recevoir la grâce de Dieu, afin de recevoir la guérison de Dieu. Donc, cette dame dont je parlais, lorsque je lui ai fait comprendre ainsi, je lui ai donné l'enseignement, on a pris un moment, on a prié ensemble. Quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, elle m'annonce que non, je suis enceinte. Enfin, par la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Il faut que tu sois résolu. Il ne faut pas avoir plusieurs opinions sur le même sujet. Dieu guérit, mais non. Dieu te guérit. Dieu manifeste le miracle dans ta vie. Pourquoi? Parce que Christ a déjà payé le prix pour tous tes péchés. Il n'y a aucun péché qui ne peut t'empêcher de recevoir la grâce, la manifestation de Dieu. Sinon, tous ceux à qui Jésus a manifesté la grâce, la guérison, n'allaient recevoir aucune manifestation divine. N'allaient recevoir aucun miracle. Parce qu'ils étaient tous pécheurs. Mais c'était la démonstration de l'amour de Dieu à leur égard. C'était parce que Christ savait qu'il allait partir mourir à la croix et payer ici le prix de leur péché, qu'il a déjà en avant-goût manifesté sa grâce à leur égard. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, même si tu ne crois pas en Christ, même si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ton cœur, Dieu veut se manifester dans ta vie parce qu'il t'aime. Je veux prier pour toi. Toi qui es en attente d'un miracle, toi qui es en attente d'une guérison, toi qui es en attente d'une manifestation surnaturelle de Dieu, l'Esprit de Dieu t'a fait comprendre aujourd'hui qu'il veut te donner ce qu'il y a de meilleur. Qu'il n'y a pas de problème, lui, à son égard, en ce qui concerne ta vie. Mais c'est parce que tu as encore plusieurs opinions, plusieurs pensées différentes sur lui, sur son caractère, que tu ne recevras pas encore ce qu'il t'a déjà donné en Christ. Maintenant que tu as compris ainsi, maintenant que ton cœur est résolu, reçois maintenant le miracle. Je déclare que tout ce qui est comme stérilité dans ta vie soit éloigné de ta vie au nom de Jésus. Et je proclame la fécondité divine dans ta vie. Je proclame la fécondité divine dans ta vie. Je prie que l'abondance divine accompagne ta vie et accompagne tes pas. Toi qui es malade, qui est en attente d'une guérison, peu importe la maladie, peu importe le mal, là où se trouve, peu importe la durée de ce mal, je proclame maintenant par la puissance de Dieu la guérison. Je proclame maintenant la santé divine. Tu sens l'onction de Dieu qui vient descendre sur toi et tu reçois maintenant la guérison divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui avais besoin d'une percée, tu voulais obtenir quelque chose, mais tu as l'impression que la porte est encore fermée. Aujourd'hui même, je déclare que la porte s'ouvre pour toi. Je déclare que le miracle se manifeste pour ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ton miracle, reçois ta guérison, reçois la manifestation surnaturelle de Dieu pour ta vie. Tu vas voir, tu vas rendre témoignage de la grâce de Dieu parce que tu auras compris maintenant que Dieu ne t'en veut pas, que Dieu n'est pas contre toi, que Dieu a déjà pardonné tous tes péchés en Christ et qu'il t'aime et qu'il veut ce qu'il y a de meilleur pour toi. Reçois la grâce de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse et nous nous disons à bientôt. Shalom.